Elle est présentée par Antoine Fenault. Bonjour Antoine. Bonjour Philomé. À la une de votre revue de presse, un accord et une colère? Absolument, les tracteurs au pied de l'Arc de Triomphe n'auront donc rien changé. Philomé, le traité de libre-échange entre les pays du Mercosur et l'Union européenne sera sans surprise adopté ce vendredi. Le Figaro nous parle ce matin, vous le voyez, de ce piège du Mercosur pour Emmanuel Macron, le président français qui a donc clarifié la position de la France, qui votera contre, mais cela ne changera rien, car l'Italie devrait rejoindre le camp des pour et l'accord sera adopté donc malgré l'opposition de Paris et d'une bonne partie de ses agriculteurs. Symbole aussi, nous dit toujours le Figaro ce matin, d'un fiasco annoncé pour la France en Europe. C'est à découvrir ici en bas de cette page. Si Paris a obtenu des concessions, nous rappelle le Figaro, les autres membres de l'Union étaient bien pressés de faire adopter cet accord et de resserrer les liens commerciaux avec cette partie du monde, alors que les tensions commerciales, nous dit le Figaro, avec les États-Unis et la Chine, laissaient craindre un sérieux coup dur pour l'Europe. Tout le monde sait que c'est un bon accord pour la France et pour ses agriculteurs, lâche un diplomate européen sous couvert d'anonymat dans les colonnes du Figaro ce matin. Parce que même en France, Antoine Fenault, il y a effectivement des gagnants avec cet accord Mercosur. Absolument, et il faut ouvrir le Parisien pour en apprendre un peu plus. Des gagnants très discrets, Philomé, et silencieux, notamment face à la colère bien légitime des éleveurs, notamment bovins ici en France. Le Parisien fait donc les comptes ce matin de ceux qui vont y gagner à cet accord avec le Mercosur. La filière vin, notamment, c'est l'occasion pour elle d'écoler une production qui trouve beaucoup moins preneur en Europe et en particulier en France. Idem pour l'industrie laitière, nous apprend le Parisien, qui exporte 40% de sa production et qui voit donc un marché gigantesque s'ouvrir à elle. Les patrons aussi, nous dit également le quotidien, sont ravis de cet accord, mais ils ne le disent qu'à demi-mot, qui favorisera l'industrie européenne. Les perdants, vous l'avez compris, ce sont ceux qu'on a vus mobiliser, les éleveurs bovins notamment, doublement touchés par cet accord avec le Mercosur et la crise aussi de la dermatose nodulaire bovine. En tout cas, la signature attendue de cet accord, c'est la fin aussi, nous dit La Croix, d'un psychodrame de plus de 20 ans, 26 ans, nous rappelle le quotidien d'inspiration catholique ce matin, car les premières négociations remontent en effet à 1999 et les premières batailles aussi, avec un chiffre que nous livre La Croix dans ses pages intérieures. Début 2000, l'Union européenne, c'était 30 à 40% des exportations des pays du Mercosur. C'est aujourd'hui 20%. Il y aurait donc urgence pour l'Union à conclure cet accord. Un parcours semé d'embûches côté européen, on vient de le voir, mais aussi côté sud-américain, nous rappelle La Croix, avec, souvenez-vous, la présidence Bolsonaro et sa relance de la déforestation de l'Amazonie, qui avait été un frein aux négociations. Reste que la bataille, nous rappelle également La Croix, n'est pas terminée. S'il est adopté, l'accord doit aussi être approuvé par le Parlement européen. Et là, la marge de manœuvre est beaucoup plus fine. On va se plonger maintenant dans le New York Times, Antoine Fenault. Le New York Times qui nous livre une interview avec un personnage auquel définitivement aujourd'hui, quoi qu'on fasse, on ne peut pas échapper. Oui, vous n'échapperez pas à votre dose quotidienne de Donald Trump, Philomé. Rien d'extraordinaire dans cette interview du New York Times de Donald Trump, si ce n'est déjà le média. C'est assez rare que le New York Times, quotidien plutôt libéral, donc plutôt classé à gauche, est une interview du président d'extrême droite. 4 reporters du quotidien ont donc interrogé Donald Trump. Rien de bien nouveau sur les positions du locataire de la Maison-Blanche. Il a répété que l'OTAN était inutile sans les États-Unis, que l'Europe était en déclin et qu'à sa seule limite était celle de sa propre morale. Les intéressés apprécieront, Philomé. Les États-Unis toujours, et peut-être une bonne nouvelle finalement. Oui, le Washington Post nous apprend que le nombre d'overdoses liées au fentanyl est en baisse. C'est une très bonne nouvelle et ça, ça date de 2023, donc avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Plusieurs facteurs, nous dit le Washington Post, des milliards dépensés dans les traitements des addictions, l'apparition d'un médicament contrant les overdoses, mais aussi les opérations de police contre le trafic. Autre raison plus surprenante, nous dit le quotidien, c'est l'action des autorités chinoises. Ces dernières ont en effet fermé les usines vendant ce qu'on appelle les précurseurs chimiques
au groupe criminel mexicain qui, eux, fabrique ensuite l'opioïde de synthèse, une mesure qui coïncide avec la baisse du nombre d'overdoses. Donald Trump n'y est pour rien, en tout cas pour l'instant, et il peut remercier la Chine. On ne va pas se quitter là-dessus. Vous vouliez nous raconter une histoire liée au football, évidemment. Bien évidemment, vous n'allez pas non plus m'échapper sans votre dose quotidienne de sport et de football, avec un mot de la CAN, naturellement. Début, vous l'avez dit lors de votre journal, des quarts de finale. Ce vendredi, avec un notamment très alléchant Sénégal-Mali, Libération nous parle ce matin de cette ferveur sans égale derrière les Lions de la Teranga, surnom de la sélection du Sénégal, emmené, on le voit à gauche sur cette photo, par la star de Liverpool, Sadio Mané, mais aussi par une révélation, nous apprend le quotidien, c'est Ibrahim Mbaye. On le connaît bien ici à Paris, c'est un joueur très prometteur du PSG. Ferveur, nous dit Libération, car il y a en effet une très importante communauté sénégalaise au Maroc, près de 200 000 personnes, présentes dans les grandes villes, principalement des étudiants, et tous se pressent donc pour les rencontres de leur équipe nationale, une équipe équilibrée entre joueurs expérimentés et jeunes pépites, et qui peut espérer, à minima, pourquoi pas, un beau parcours, et pourquoi pas également accrocher un deuxième titre continental à son palmarès, et aussi rêver de la Coupe du Monde. Ce sera en juin prochain aux États-Unis. C'était la revue de